Salut à tous. Dans ce jour-là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer un réseau local, que ce soit dans votre maison ou bien dans un petit bureau. Alors, tout d'abord, il faut comprendre le base des réseaux et comment configurer les adresses IP et connaître aussi comment se passe la connectivité en fait. Euh, bon, la première des choses qu'il faut savoir, il faut connaître d'abord le matériel nécessaire. Euh, Tout au long de cette configuration, nous aurons besoin d'un routeur, d'un switch, de deux PC qui nous permettront de communiquer entre elles. De plus, nous aurons besoin d'une connexion Internet en fait. Oui, la représentation, je vais vous faire l'exemple avec uniquement avec deux PC, un switch, un routeur, une connexion Internet. Soit nous prenons les réseaux locaux, soit WAN, soit MAN, ça dépendra de la distance en fait. Bon, quand je parle de réseau local, donc nous allons utiliser LAN, donc nous tous nous connaissons. Bien. Ok, la seconde phase, ce qu'il faut savoir, mentionner lors de la configuration d'un réseau local, il faut mentionner le type de l'adresse IP. Donc, s'il s'agit de l'adresse IP publique ou privée, euh, je ne sais pas trop, mais la plus recommandée est l'adresse IP privée, n'est-ce pas? Bon, je veux, la seconde étape, je vais vous montrer la configuration de l'IP sur Windows ou sur Linux. La première des choses, il faut accéder aux paramètres réseau. Il faut choisir l'adresse IP statique. Et bon, nous aurons des adresses IP. Prenons l'exemple 192.168.1.0. La masque des sous-réseaux 255.255.255.0. Et nous aurons aussi l'adresse du passerelle, le passerelle que j'avais oublié, que j'ai cité les éléments nécessaires de la configuration des réseaux en fait. Ok, sans oublier le passerelle, là ça parle d'adresse IP aussi, qui est 192.168.8.1. Pour vérifier la connectivité entre les deux machines, si les informations passent vraiment entre elles, il faut utiliser la commande ipconfig. Il faut ou ifconfig en fait. Ça c'est pour tester la connectivité. Et il faut tester maintenant la fonctionnalité. Si les réseaux fonctionnent normalement ou bien ça ne fonctionne pas, il faut aussi connaître ce point. C'est inutile de configurer un réseau sans connaître que sera config ou pas, ou c'est la fonction ou pas. Donc, je vous invite aussi à vérifier le fonctionnement de ces réseaux locaux que vous allez configurer chez vous ou dans votre petit bureau. Ok. Alors, si cette vidéo vous a été utile, et je vous invite à vous abonner, à liker. Pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera le cas pratique. Aujourd'hui, c'était seulement, en fait, je vous expliquais le matériel nécessaire, le type des réseaux lors de la configuration et connaître aussi le fonctionnement des réseaux locaux. Ok, ciao, on se prend prochainement.